Bonjour, tous les amateurs de parcs d'attractions ont au moins entendu parler du Jurassic Park. Le premier parc à thème de la franchise, situé sur l'île reculée d'Isla Sorna, avait fait les gros titres en 1993. En effet, l'expérience avait tourné au désastre. Mort, destruction, tout un tas de produits dérivés pas toujours très jolis. Un autre accident 4 ans plus tard, en 97, nous a appris qu'amener un T-Rex en pleine agglomération n'est pas une bonne idée. Mais ce miracle n'aurait jamais été possible sans un homme, John Hammond, qui grâce à la société InGen, a réussi à défier les lois de la nature en clonant des dinosaures. Pour en savoir plus sur leur procédé, demandons à notre spécialiste scientifique Johnny John. Bonjour Johnny John. Alors Johnny, vous allez nous parler du procédé scientifique mis au point dans les laboratoires d'InGen. Pas du tout. Comment ça? Eh bien, j'ai lu le rapport 2 fois, ça veut dire que j'ai lu 3 fois en tout, et franchement, ça n'a ni queue ni tête, hein. Donc vu que c'était insensé, je me suis dit que j'allais pas donner une 4e chance à un truc pareil. Mais alors du coup, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Eh bien, j'ai rencontré une survivaliste bretonne, qui a par ailleurs inventé une technique de survie à base de crêpes. Ben, c'est très intéressant, mais quel rapport avec les dinosaures? Aucun. Bon, elle connaissait aussi certains trucs pour éviter les attaques de trosi, de nazis, de T-Rex. Ah, alors vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais pour celui-là, on m'a dit qu'il faut surtout pas bouger. Oula, je vous arrête. En fait, il faut surtout éviter les voitures, surtout les jeeps. D'accord, mais parce qu'on m'a dit aussi que ça peut être très dangereux si vous êtes une chèvre. Oui, c'est vrai. Alors bien sûr, évitez les bruits de chèvre, ou tout ce qu'une chèvre ferait dans la vraie vie, hein. Par exemple, grimper une montagne, ou un arbre, ou des petits sauts. Très bien. Et merci Johnny pour ces bons conseils. Le patrimoine de John Hammond existe toujours. Jurassic World est le plus grand parc d'attractions jamais construit et accueille plus de 20 000 visiteurs par jour. Ils ont même une toute nouvelle attraction, un spécimen d'une espèce créée de toutes pièces nommée Indominus Rex. Mais comme le dit le communiqué de presse des dirigeants du parc, nous ne voyons pas comment quoi que ce soit pourrait mal tourner cette fois-ci. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée et n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Hervé et comme le disait ma grand-mère, à la Saint-Hervé, sortez les carnassiers. Chris Pratt, il a l'air de dresser des raptors. Ouais, donc. Bah, j'imagine qu'il va aller se battre contre le gros machin aquatique avec ses raptors. Mais les raptors, ça sait pas nager. Exactement. C'est pour ça qu'il les met dans les boules en plastique, c'est pour qu'ils flottent. Ouais, mais le raptor, une fois qu'il est coincé dans la boule en plastique, il peut plus attaquer. Exactement. Donc je pense qu'il va juste les utiliser comme diversion. Formation de l'étoile filante. Quoi? Et il se disperse. Je te suis plus là. Et exactement. Et le gros dino non plus, il peut plus les suivre. Et là, Chris Pratt, il prend un lance-roquette pour lancer des harpons. Un lance-harpon, quoi. Exactement. Et après? Ah non, bah après tout le monde rentre chez lui. Sauf Chris Pratt qui va dans l'espace avec Michael Rooker pour parler à des arbres. Oh ouais. Alors moi, je veux créer des dinos. On s'en doutait. Tu utilises combien de ressources? 500 fossiles de moustiques, 200 génomes de grenouilles. Ouais, j'ai bien compté, ouais. Wow, réussite critique. T'as réussi à créer 300 dinosaures. Des œufs de dinosaures, non? Ah non, des dinosaures, ça va super vite. Bon, alors moi, je me casse de... Les dinosaures sont maintenant adultes. Wow! Ah bah une réussite critique, ça rigole pas non plus. Alors moi, j'ai écrit un livre, quelque chose sur le chaos et comment l'être humain influence la nature. Et pendant ce temps, tu te fais attaquer par un T-Rex. Ou sinon, je me défends. Avec quoi? J'ai pas d'arme. J'utilise ma fille. Mais non, mais on joue pas avec l'extension monde perdu. Oui, et puis ta fille, elle serait utile seulement contre les raptors. Et elle t'apporte -4 en charisme. Ouais, je pense que c'est du racisme. Bon, du coup, je monte à un arbre. Tu y parviens juste avant d'être dévoré. Mais, un raptor plus grand que les autres réussit à t'attraper. Tu perds 3 orteils, 2 points de vie. Je construis des enclos. Non, mais c'est quoi, là? C'est pas une chanson de Claude François? Mais non, mais s'ils ont chacun leur petit périmètre, nous on sera en sécurité. Mais il y a une grosse tempête qui arrive sur vous, hein. Vous avez pas le temps de construire des enclos. Là, ce qu'il faut faire, c'est vous mettre à l'abri. Y a pas un bâtiment pas loin? Ah si, t'as l'entrée du laboratoire juste à côté. Bon voilà, j'y vais. Moi aussi. Bah, toi, t'es en haut d'un arbre. Je descends. Il y a des raptors, là. Pourquoi il l'attaque pas, lui, les raptors? Parce que c'est un peu leur maman. Est-ce qu'il y a un autre dinosaure dans les parages? Il y a un brachiosaure un peu plus loin. Je l'appelle. Ah, tu fais ça comment? Je secoue les branches, je fais « Eh oh! La grosse vache! Eh oh !» Et ça marche. Je monte sur la tête du brachiosaure et je le pilote jusqu'à l'entrée du laboratoire. Si c'est possible. Oui, on va dire ça. Donc, t'arrives au laboratoire, faut que tu descendes du brachiosaure. Tu fais comment? J'utilise la capacité, la vie trouve toujours un chemin. Moi, je suis la vie. De la tête du dino jusqu'au bout de sa queue, c'est le chemin, je l'ai trouvé. Du coup, je glisse sur le brachiosaure et puis je fais un petit salto avant pour finir parce que moi aussi, j'ai fait de la gym. Ok, sauf que c'est pas la compétence la vie trouve toujours un chemin, c'est la compétence Fred Pierre à feu. Mais c'est pas dans ce jeu-là, donc non. Du coup, tu fais ça, mais tu te pètes les 2 jambes. Je l'attrape, je le traîne jusqu'à l'infirmerie et je le soigne. Tu utilises combien de ressources? Je dépense sans compter.
Malcolm est complètement rétabli. Du coup, je dis à Malcolm, je suis désolé, mais j'ai été arrogant. Ouais. Mal aux jambes. Ah, c'est-à-dire que tu as plus 120 en arrogance. Du coup, c'est bien, c'est du bon roleplay. Du coup, j'enclenche l'autodestruction de l'île. Comme dans Lost. Comment tu fais ça? Mais avec le bouton là qui est caché dans mon chapeau. D'accord. L'île va sombrer dans l'océan dans 1 minute 30. Qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire qu'on va mourir là? Ouais, mais bon, c'est tout ce qu'on mérite. Non, vous, oui, mais moi moins. J'utilise la capacité, la vie trouve toujours un chemin. D'accord. Alors tu réussis à trouver un ptérodactyle, tu le domptes, tu montes sur lui et tu t'envoles, juste avant que l'île sombre dans l'océan. Le professeur Hammond meurt noyé. Bravo, tu as gagné. Merci. C'est à ça que ça sert. Mais la victoire morale, elle est plutôt pour moi quand même. Ah oui, oui, oui. Une question de J, avec 6 J. Dans le film, les dinosaures sont créés à partir d'ADN de dinosaures et de grenouilles. Ils ont pas beaucoup pris de la grenouille, vous trouvez pas? Ils ont pas de plumes. Comme une grenouille. Je vois pas ce qu'il vous faut. Une question de jus. Comme du jus de fruits. Oui, sûrement. C'est vrai que les raptors étaient juste des grosses poules en fait. Non, alors voilà, non, le vieux débat pourri que ça va, bon, c'est des raptors quand même, ça fait peur, c'est méchant. Oui, bon après, pour sa défense, d'un point de vue scientifique, ça passe. Hashtag comme papa dans maman. À présent, une question d'un internaute. C'est pas banal. Ah, c'est une question longue, hein, soyez attentifs. Je sais qu'actuellement, c'est plutôt mal vu d'avoir une voiture à essence, mais dans le parc, ce serait dans le thème d'avoir des véhicules fonctionnant à l'énergie fossile. Pourquoi ont-ils alors des voitures électriques? C'est vrai que c'est pas con, Eh oui, puisque le pétrole, c'est forcément des fossiles d'êtres vivants. eh oui, Et l'un des messages du film, c'est que la vie trouve toujours un chemin. exactement. Alors, pourquoi la vie n'a pas trouvé? Le chemin vers Égypte, c'est... Hashtag plot hole. Ouais. Hashtag appelez Steven, s'il vous plaît. Hashtag tu mens. Steven, Ah oui. Pour toi. Hashtag tu mens Steven. déjà, voilà. Un peu de respect. Une question un petit peu conne qui suit là, je veux pas dire de qui c'est, parce que voilà. Hashtag les familles. Est-ce que la vie trouve vraiment toujours un chemin? On vient juste de dire que non. Hashtag faut suivre. Merci. Hashtag de rien. Ah non, parce que c'était pas moi que vous... Non, Et donc une question de quelqu'un d'autre. ça faisait longtemps. Mais... est-ce que vous voulez m'épouser? Ah, ça faisait pas longtemps ça. Non. Alors on aimerait bien, mais on est des voyous. Hashtag délinquance. Hashtag on casse tout. Hashtag on se balade avec des couteaux dans la rue. Hashtag en claquant des doigts. Hashtag la meute. Je travaille à l'étage en dessous. Ce serait possible de faire moins de bruit? C'est Jean-Marc de l'étage d'en dessous? C'est donc une question de Jean-Marc. De l'étage d'en dessous. Désolé Jean-Marc. Ouais. Hashtag on ne le fera plus. Hashtag pardon. Et puis hashtag on t'emmerde aussi quoi. Oui, Bah, oh là ouais, là, tu bosses, oh mec. Eh, c'est nous! Bon, au lieu de créer des dinosaures qui n'existent pas là, ils pourraient pas faire revenir des trucs réels? Genre quoi? Je sais pas. Oh si, des mammouths! Mais les mammouths, c'est pas des dinosaures. Mais c'est pas grave, c'est super les mammouths, ça a de la laine! Ouais, les moutons aussi, ça a de la laine. Mais les moutons, ça écrase pas les prix, les moutons! Oh, une référence à un supermarché. Oui, c'est très bien! En plus, Mammouth, meilleur personnage de Nicky Larson. Non, ça serait plutôt... Les pétards! Les pétards mammouths, c'est tous ceux que tu voulais quand t'étais gosse! Et puis il y a aussi les espèces de gros cadeaux, là, les méga billes là, qui dégommaient tout à tort et à travers! Et puis, quand t'étais petit, tu voulais mâcher des couilles de mouton? Non mon gars! Tu voulais des couilles de mammouth! À qui mieux mieux?